Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que malheureusement, je ne vais pas vous mentir, il y a une certaine forme d'insatisfaction, je dirais même de frustration actuellement. Vous êtes frustré sur quelque chose, en tout cas quelque chose vous frustre. Cette chose, elle est minime en fait. Elle est vraiment insignifiante en soi, mais vous lui accordez tellement d'importance que cette chose qui vous frustre, elle prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur. Pourquoi ? Parce qu'on sent que vous vous concentrez uniquement sur cette chose. Vous faites en fait, vous occultez tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire que autour de vous, il y a tellement de belles choses, des choses qui peuvent vous ravir. Cependant, vous savez comment c'est, hein, quand il y a une seule chose négative, on va se concentrer sur l'unique chose négative. Alors, je peux comprendre le pourquoi du comment. Certaines personnes se disent, voilà, si je me concentre sur ça, je vais régler le problème et ensuite je pourrai, me concentrer sur les belles choses. Alors oui, c'est une façon de faire, mais en fait, ce faisant, vous compliquez la vie, vous vous rendez malheureuse ou malheureux pendant une certaine durée. Alors oui, vous savez que cette chose, elle est éphémère, que vous trouverez une solution, mais à côté de ça, vous passez à côté de tellement de bons moments, de moments agréables dans votre vie, pendant que cette chose, elle se serait estompée au bout d'un moment, elle se serait consumée et n'aurait pu n'aurait plus eu cette emprise sur vous. Cependant, cette chose actuellement, alors oui, elle est minime, oui, elle prend de l'ampleur, mais on sent surtout, à l'image de cette bougie que vous regardez, donc que vous tenez, donc voilà, c'est cette chose qui vous rend insatisfaite ou frustrée, et cette chose, à l'image de cette bougie, comme je vous le dis, il y a cette flamme, et cette flamme, elle vous consume. Ça, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous et qui vous rend malheureuse, ou malheureux. Et c'est tellement dommage. Ok, bon. On voit justement deux fois l'insatisfaction. Et là, c'est une insatisfaction sentimentale. Ok, donc on a une confirmation. On sent néanmoins que cette insatisfaction ne va pas durer. On sent que vous allez pouvoir vous en écarter, quitter cette situation. C'est peut-être justement pour certaines personnes une certaine forme de relation. En tout cas, il se peut que vous étiez ou que vous soyez actuellement encore dans une certaine forme de relation avec une personne. Et cette personne, ne vous satisfait pas, ou en tout cas il y a ce côté où vous ne sentez pas que, je sais pas, c'est comme si vous entreteniez cette flamme à vous toute seule ou tout seul, et que l'autre personne au sein de ce couple n'entretienne pas, ne fasse pas sa part du travail. Et au bout d'un moment, vous en avez ras-le-bol, et ce que vous faites, c'est que vous laissez cette couple comme elle l'est, parce que personne ne l'entretient en dehors de vous, donc vous la laissez un petit peu à perdition, et vous partez. Vous partez vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui pourra vous satisfaire, qui pourra vous combler de joie et de bonheur, parce que cette relation, cette situation, elle ne vous convenait plus. C'est humain, c'est normal de se prioriser. Bon, on voit justement que ce faisant, vous mettez fin à un cycle. Alors, le cycle peut représenter ce couple dans lequel vous étiez et qui ne vous convenait pas. Enfin, il y a mille et une situations, hein, mais on voit que vous partez. Vous mettez fin à ce cycle, vous le clôturez. Et vous commencez en fait, vous impulsez en fait pour certaines personnes un nouveau chapitre de votre vie. Ce nouveau chapitre, on voit qu'il est prometteur parce qu'on voit ce soleil au loin. Donc oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on voit que il y aura vraiment du bonheur qui vous attendra, en tout cas quelque chose qui sera plus satisfaisant que ce qui est actuellement présent dans votre vie. Sur ce chemin, sur ce nouveau chapitre, on sent qu'il y aura également une éclosion. Cette éclosion, c'est celle de votre intuition, celle de votre éveil. Alors, cet éveil peut prendre de multiples formes, mais là, ce que je vois, c'est un éveil spirituel, un éveil également de vos passions. Vraiment, on sent que vous allez
vraiment enclencher la seconde pour tout ce qui est votre ressenti, votre capacité à ressentir les choses, à capter des choses. Vraiment, il y a un éveil qui va se produire. Alors, voilà, je ne sais pas ce qui va se produire prochainement dans votre vie une fois que vous aurez quitté cette situation, que vous aurez entamé ce nouveau chapitre. Cependant, voilà, là, une des choses qui peut se produire, c'est cet éveil. Ok ? Bon. Voyons voir également ce qu'on nous dit. On nous dit que cet éveil sera... en tout cas, pour que cet éveil puisse voir le jour correctement, il y aura de l'aide. Vous aurez de l'aide de certaines personnes, des personnes de votre entourage, des personnes qui comptent peut-être pour vous, en tout cas pour lesquelles vous comptez. Ça, c'est une certitude. Ces personnes, on va dire que vous êtes cette personne-là, cette fille ici. Et cette fille, elle est accompagnée par deux autres personnes. Une personne qui tient la toile pour elle et une autre personne qui lui fournit en fait le fil nécessaire pour broder correctement cette toile-là. Donc oui, il y aura des personnes qui vont vous aider à mener à bien vos projets, à mener à bien ce que vous avez à cœur, tout simplement. Ces personnes vont vous accompagner correctement. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant justement cette guidance. Alors, là, on vous parle que oui, une des portes de sortie, en fait, vis-à-vis de cette frustration, c'est vos rêves. On me dit, du coup, l'univers, que actuellement, vous êtes concentré sur une chose bien précise dans le monde matériel, mais dès lors que vous arriverez à justement ne plus vous concentrer sur cette chose, vous pourrez de nouveau vous adonner à vos rêves, à vos projets, aux choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Mais pour l'instant, il est très difficile pour vous d'accorder de l'importance, de l'attention en fait à vos rêves, à vos projets, à vos manifestations, parce que vous êtes concentré sur cette chose qui vous insatisfait. Ici, on vous parle que oui, en fait, dès lors que vous vous rendrez compte que c'est cette situation, que c'est cette relation peut-être qui vous frustre d'un point de vue sentimental, et dès lors que vous aurez identifié ça, vous prendrez un petit peu vos clics et vos claques, mais à partir du moment où vous prendrez vos clics et vos claques, on sent que la vie va s'accélérer. C'est-à-dire que vous trouverez en fait, vous reprendrez votre chemin, tout simplement, sur le bon chemin qui est le vôtre. Je pense que c'était une déviation. Ouais, c'était une déviation, cette relation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas faite pour se passer dans votre vie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous expérimentez était fait pour se passer ainsi. Cependant, voilà, cette déviation était source également de leçons de vie. Et maintenant que vous avez appris cette leçon de vie là, je pense que vous pouvez justement avancer plus rapidement sur votre chemin qui est le vôtre. Ici, on voit justement que peut-être qu'il y aura une période un petit peu d'ermitage, une période où vous aurez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, afin de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez voir advenir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de vous, voilà, vous vous remettez un petit peu à jour, tout simplement. Ouais, ok. En tout cas, il y aura de l'introspection. L'introspection vis-à-vis d'une certaine insatisfaction, on sent que ça vous a affecté. Même si c'est vous qui quittez cette situation, ça ne veut pas dire que ça vous a pas affecté. Et donc, du coup, on sent que, quand vous vous concentrez sur vos relations passées, il y a une certaine forme de tristesse, d'insatisfaction, ouais, non, je vois du chagrin quand même, mine de rien. Mais, malgré tout, on vous dit, oui, vous êtes concentré sur ces coupes-là vides. Cependant, il vous en reste encore des coupes. Il vous reste des coupes remplies. On sent que vous avez encore du bonheur qui vous attend d'un point de vue sentimental et relationnel. C'est juste que, actuellement, vous êtes un petit peu trop concentré sur ça. Bien que vous avanciez, vous avancez correctement sur votre chemin de vie. Mais voilà, vous avez quand même le regard qui est tourné vers l'arrière de temps à autre pour vous. Et en fait, quand vous avez ce regard tourné vers l'arrière, c'est rempli de tristesse, malheureusement. Non, il faut que vous continuez de regarder vers l'avant et peut-être que cet éveil vous permettra justement de vous concentrer vers l'avant et va vous impulser un petit peu de cette passion. Vous allez pouvoir au bout d'un moment vous arriverez à tirer un trait en fait sur ces relations, mais ça prendra du temps.
Ici, on vous parle néanmoins que grâce à l'aide de ces personnes, grâce à cet éveil, il y aura une certaine forme de libération. Vraiment, c'est quelque chose où vous arriverez à être de nouveau vous-même, vous libérer de ces peines de cœur passées, de cette tristesse qui est actuellement et qui sera encore un tout petit peu votre prochainement concernant ces relations qui n'ont pas fonctionné. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, là, on vous parle que vous êtes actuellement à une croisée des chemins. Et justement, cette croisée des chemins, c'est afin de vous permettre de résoudre cette insatisfaction. Oui, vous allez vous retrouver à cette croisée des chemins. Donc, dès lors que vous quitterez cette situation, cette relation, au bout d'un moment, voilà, vous aurez l'embarras du choix. Donc, c'est vous qui serez aux commandes. Vous et votre cœur. Ici, on vous parle de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ces situations et ces relations qui vous ont insatisfaites ou insatisfait d'un point de vue sentimental. Il faut lâcher prise de tout ça afin de vous permettre de vous libérer et d'être la belle personne que vous êtes censé devenir. Et là, une fois de plus, on nous dit, voilà, une réharmonisation générale va s'acter dans votre vie prochainement, suite à ce lâcher-prise, suite à ce choix que vous ferez prochainement dans votre vie. Mais il est vrai qu'un choix se présente à vous actuellement, un choix relatif à votre vie sentimentale. Bon, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant votre message sentimental du jour. Et là, on vous parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. Pour vous, justement, ce qui peut se présenter vers vous prochainement, c'est une fois que vous aurez conclu ce chapitre, que vous aurez entamé ce nouveau avec l'aide de ces personnes, avec l'aide de ce lâcher-prise, cette libération, peut-être qu'à un certain moment, vous tomberez sur cette âme sœur, cette âme qui vous attend depuis un certain temps, ou que vous attendez depuis un certain temps, mais dont le lien n'a pas encore été tissé correctement, n'a pas encore été commencé à être tissé par l'univers. Donc l'univers peut-être attend ce prochain chapitre de votre vie pour tisser ce lien qui vous raccordera à cette personne. En tout cas, où il y aura ce rapprochement qui pourra être fait dans cette vie. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.